Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Bonjour, je m'appelle Naomi et je suis contente d'être avec vous ce matin. Ce matin, je voudrais vous partager un message autour des émotions. Et peut-être que certains se disent ah, waouh, super, ça va être trop bien. Ou peut-être qu'il y en a d'autres aussi qui sans doute se disent oh là là, ça va être pénible, ça va être bien relou. Et je voudrais préciser que il ne s'agit pas là ce matin d'avoir un discours un peu intellectuel ou un discours comme on peut en trouver dans des livres qui traiteraient des émotions, mais plutôt d'essayer d'explorer ce que Dieu veut pour nous à travers ces émotions et ce qu'il a prévu autour des émotions. Je trouve que il y a un peu de façon de voir les choses, c'est que on peut être soit très à l'aise avec ses émotions, soit ne pas l'être. Et dans ces deux catégories, je suis bien consciente qu'il y a aussi des sous-catégories et qu'il y a même des nuances à apporter. Et je voudrais préciser que ceux qui pensent être à l'aise avec leurs émotions ont tout autant de boulot à faire avec Dieu que ceux qui ne seraient pas à l'aise avec leurs émotions. Et une émotion, qu'est-ce que c'est ? Une émotion, j'ai trouvé ça dans Wikipédia, une émotion, c'est une expérience psychophysiologique complexe et intense, avec un début brutal et une durée relativement brève de l'état d'esprit d'un individu. Dans le Larousse, il y a une définition avec deux sens différents. Le premier, c'est que ça peut être un trouble subi, une agitation passagère causée par un sentiment vif de peur, de surprise, de joie, etc. Et le deuxième sens, que c'est une réaction affective transitoire d'assez grande intensité, habituellement provoquée par une stimulation venue de l'environnement. Je crois que dans le côté vif et intense d'une émotion, parfois ça peut nous faire peur, ça peut nous donner envie de prendre de la distance. Notamment en tant que croyant, on a tendance à parfois vouloir être modéré, tempéré. Et je voudrais préciser aussi que là, je vais plutôt me pencher sur des émotions qu'on voit un peu comme négatives, qu'on pense comme négatives. Mais je suis consciente qu'il y a plein d'autres émotions et que les émotions, c'est tout un panel. Et qu'il y a beaucoup d'émotions aussi qui sont positives. Voilà un peu pour les bases. Si on commence dans le vif du sujet, je pense que si nous avons été faits à l'image de Dieu, et que aussi le fait que nous ressentons tous des émotions, c'est sans doute que c'est un cadeau que Dieu nous fait. C'est même un beau cadeau. Pour ceux qui seraient moins à l'aise avec leurs émotions, j'ai envie de vous encourager à redécouvrir les émotions comme quelque chose de bon qui est donné par Dieu. Quelque chose qu'il nous demande de ne pas mettre sous le tapis sans s'en occuper, mais quelque chose qu'il nous demande de nourrir, de faire fleurir. Et un des trucs qui me fait rire, et je me moque de personne en disant ça, parce que je le fais aussi, mais des fois le dimanche matin, quand on arrive à l'église, ça peut donner un petit peu ça. Des conversations, on se dit bonjour, on se fait la bise, et puis ensuite on dit ça va, et puis la personne en face de vous va vous répondre oui ça va, mais j'ai eu une semaine un peu difficile, voire très difficile, et elle vous explique sa semaine qui a été très difficile. Et la personne, elle va terminer avec un mais bon, ça va. Et pour moi, ce deuxième ça va, il est toujours un peu en trop. Je me dis dans ma tête, mais bah non, en fait, ça va pas. Vu ce que tu m'as raconté sur ta semaine, c'est évident que ça va pas. Et t'as le droit que ça n'aille pas. Et je me demande un peu pourquoi on se cache un peu derrière ces faux semblants. Pourquoi on fait ça ? Est-ce qu'on a peur que l'autre nous croit pas assez bon chrétien ? Est-ce que si on avait assez prié, mieux prié, notre semaine aurait été meilleure ? Est-ce qu'on a peur que l'autre pense qu'on est dans une émotion négative au lieu d'être dans de la joie, dans de l'extase? Moi, j'ai envie de dire ce matin qu'on a le droit d'être dans autre chose que de la joie et de l'extase après une semaine difficile. On a le droit de ressentir autre chose que de la joie.
Il m'est arrivé, moi, pendant une longue saison, d'être tous les dimanches dans des sentiments de tristesse. Et quand les gens venaient me dire bonjour et prenaient de mes nouvelles, je sais pas très bien mentir. Donc en fait, ça se voit assez facilement sur ma tête que ça allait pas tant bien que ça, quoi. Et pendant toute cette période, je me suis sentie en fait nulle en tant que chrétienne, d'être tout le temps triste tous les dimanches matins, quoi. Et venez, on arrête ça en fait. Venez, quand on apprend par exemple que quelqu'un souffre de son célibat, qu'un couple ne peut pas avoir d'enfants, que quelqu'un est dans la dépression, venez, on arrête de partager des solutions faciles un petit peu pour qu'en fait les gens se sentent mieux. Et bien souvent en fait ils se sentent pas mieux quand on leur apporte des solutions comme ça va venir, sois patient. Je dis bien souvent parce que des fois c'est pas tout le temps le cas. Mais venez plutôt, on compatit, on pleure avec eux. On pleure avec les gens qui pleurent. On prie pour eux, mais dans un sens où on prie autour de l'accueil de leurs émotions, de l'accueil de ce qui nous partage. On écoute ce qu'ils nous donnent, ce qu'ils nous partagent. Il y a aussi des gens en fait il y a beaucoup de gens qui évitent leurs émotions tout en qualifiant ça de mentalité positive. Et je pense que certains, peut-être, des fois, ont du mal à regarder leurs émotions en face. Ils ont du mal car leurs émotions ne sont pas toujours vécues comme positives. Mais je pense qu'il faut vraiment casser cette pensée que parce qu'on n'est pas dans la joie, on n'est pas proche de Dieu. Je le redis, c'est pas parce qu'on n'est pas dans la joie qu'on n'est pas proche de Dieu. Il y a aussi beaucoup de gens qui vont être dans l'action, dans l'activisme, en permanence pour ne pas avoir du temps pour réfléchir, pour s'asseoir et prendre du temps pour réfléchir à leurs émotions, pour ne pas quelque part être face à leurs propres limites. Je pense que laisser ces émotions cachées dans les ténèbres, ce n'est pas bon. Dieu nous demande de mettre les choses en lumière, laisser cacher les choses. Je pense que c'est pas bon, qu'il y a vraiment quelque chose à faire en mettant les choses en lumière. Et parfois, mettre les choses en lumière, ça va être juste de réfléchir à ce qu'on ressent, aux émotions qu'on a. Ça va être juste de les accueillir, par exemple. Ça peut passer juste par ça, de mettre en lumière ce qui se passe. Dans la Bible, je vois plein de gens avec des émotions pas forcément positives. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a des gens qui ont peur, comme Moïse. Il y a la femme qui a des pertes de sang et qui est dans la peur des gens qui sont autour d'elle, parce que les gens la rejettent parce qu'elle est malade et que culturellement, elle est impure. Il y a des gens qui ont le sang chaud. Moïse qui tue un Égyptien de rage. Dans Exode 2, il est dit « Il vit un Égyptien qui rouait de coups l'un de ses frères hébreux. » Et après avoir regardé de côté et d'autre pour voir s'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et l'enfouit dans le sable. Il y a Pierre qui coupe l'oreille d'une des personnes qui est venue arrêter Jésus. Il y a des gens qui sont tristes. David et les psaumes, c'est pas toujours joyeux les psaumes. Jérémie qui est appelé le prophète des larmes. Je trouve ça super beau. Moi, j'ai tendance un peu à avoir la larme facile et je le fais pas exprès en fait. Enfin, vous pouvez me raconter quelque chose qui est triste et je peux avoir des larmes qui coulent toute seule. Et pendant longtemps, j'ai un peu eu honte de ça, mais j'ai appris à discerner avec Dieu que des fois, en fait, c'est un bon moyen pour Dieu de me dire « Ah, attends, écoute ma voix, écoute ce que je veux te dire sur la personne, sur la situation. » Job aussi, il est dans une émotion de chagrin énorme. David, il a vécu de la dépression dans Psaume 13:2. Élie, il a des pensées suicidaires dans 1 Roi 19:4. Moïse ressent de l'anxiété dans Exode 3:11. Paul se sent nul dans 1 Corinthiens 15:9. Jonas est dans la peur dans Jonas 1:3. Pareil, si on regarde à Jésus, qui est le modèle parfait,
Jésus, il ressent aussi des émotions. Il est compatissant. Jésus est fréquemment décrit comme ému de compassion, notamment devant les foules, devant les malades, devant les personnes marginalisées. Dans Marc 6,34, il dit, il est écrit, il fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il est dans la tristesse et l'angoisse aussi. Avant sa crucifixion au jardin, Jésus montre une grande détresse. Dans Matthieu 26,38, il dit à ses disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » De ce que je comprends de Jésus, voilà, s'il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort », il pense chacun de ces mots. C'est à prendre au sens littéral. Dans Luc 22,44, il prie avec une telle intensité que sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Et ça, pareil, c'est une vraie... médicalement, ça existe. Jésus, il montre de la colère aussi. Dans l'épisode du temple où il chasse les marchands, il renverse leur table. Il dénonce le fait qu'ils ont transformé la maison de Dieu en un repère de voleurs. C'est dans Matthieu 21, 12, 13. Il est dans la joie. La joie de Jésus est moins mentionnée, mais dans Luc 10, 21, il est dit qu'il tressaillit de joie par le Saint-Esprit en voyant les progrès des disciples. Et Jésus manifeste de l'amour. Il a un amour profond pour ses disciples, pour son peuple et même pour ses ennemis. Dans Jean 13, 1, avant la dernière scène, il est écrit qu'il a aimé les siens qui étaient dans le monde et qu'il les aima jusqu'à la fin. La Bible est remplie d'émotions, d'hommes et de femmes, et la Bible aussi nous crée des émotions parfois quand on la lit. Et je pense sincèrement qu'il y a à travers ça une invitation à ressembler plus à Jésus, en n'ignorant pas ses émotions. Cela fait plus de mal que de bien en fait. Les émotions non accueillies sont quand même là en fait, et non traitées en fait, elles s'entassent pour former quelque chose de mauvais. Je pense qu'il y a une véritable vérité à accueillir ces émotions. Je sais que la société ne nous encourage pas forcément à faire ça. Certaines émotions sont vues comme des faiblesses. Il y a même des idées saugrenues, un peu que les hommes ne devraient pas montrer leurs émotions. Ils ne devraient pas être doués de sensibilité émotionnelle. Mais on le voit avec les exemples de Jésus, c'est totalement faux. Et j'ai envie de dire aussi, n'oublions pas, Dieu nous a créés, il nous connaît par cœur. N'ayons pas peur de nos émotions, car lui, il n'a pas peur de nos émotions. Bien au contraire, il veut les recueillir en fait. Ça, c'était une illustration d'un artiste que j'aime beaucoup. Et ce qui me parle beaucoup dedans, c'est que voilà, le dessin de gauche, en fait, il est repris à droite, mais avec la main de Dieu qui reprend exactement la femme. En fait, elle a pas bougé et elle est dans le même état. Mais il y a la main de Dieu qui vient la recueillir. Et puis, il y a ce petit cercle jaune là, en fait, qui est quelque chose que Dieu apporte dans la situation. Voilà, ça c'était un petit peu ma première partie. Et puis, voici ma deuxième. Ou peut-être que tous les gens qui sont un peu à l'aise avec leurs émotions, c'était bien installés sur leur chaise, mais j'ai envie de dire que là aussi, il y a du travail à faire avec Dieu. Dans le film Vice Versa, c'est un film d'animation. Peut-être que vous connaissez, mais je vous fais un peu le pitch. Le principe est le suivant. Il y a un personnage principal qui s'appelle Riley, c'est une adolescente. Et son comportement et ses réactions, en fait, sont contrôlés par un centre de contrôle émotionnel. Il y a plusieurs personnages qui représentent des émotions. Et par exemple, Riley, elle a la joie, la tristesse, la peur, la colère et le dégoût. Et ces réactions, ces personnages, gèrent les réactions de Riley. Voilà, ces émotions en fait personnalisées gèrent les réactions de Riley depuis ce qu'ils appellent un QG. Et le QG, donc, c'est dans son esprit en fait. Et chaque émotion influence ses pensées et ses actions en fonction des situations qu'elle rencontre. Ce qui est intéressant est que
chaque autre personnage, autre que Riley, a une émotion prédominante. C'est une émotion un peu qui commande les autres, qui est centrale. Pour Riley, c'est la joie, pour sa mère, c'est la tristesse, et pour son père, c'est la colère. Et je vous parle de ça parce que bizarrement, Dieu, il me parle souvent à travers des films, des séries ou de l'art. Et ce qui m'a frappé dans ce dessin animé, c'est que dans le Vice Versa 2, le film numéro 2, il y a de nouvelles émotions. Et il y a une nouvelle émotion qui est l'anxiété. Et moi, je vous avoue que de temps en temps, je peux de façon très petite, mais être anxieuse parfois, ça m'arrive. Et là, une des réflexions que je me suis faite en regardant, c'est que au début, l'anxiété, elle est très utile en fait. Riley, elle arrive dans un nouvel environnement. Je crois qu'elle est dans un nouvel établissement en fait. Donc, l'anxiété, elle donne à Riley différents scénarios qui pourraient arriver à Riley. Et en fait, ça permet à Riley de pouvoir anticiper sur les nouveaux scénarios qui pourraient arriver dans sa vie. Et au début, c'est plutôt assez utile parce que du coup, Riley, grâce à ça, elle arrive bien à naviguer dans son nouvel environnement. Mais à un moment donné, l'anxiété, elle prend toute la place par rapport aux autres émotions. Elle prend tellement de place, elle devient déjà prédominante. Et puis, pire que ça, en fait, elle ne laisse plus de la place aux autres émotions. Et ce qui devait arriver arriva, c'est que l'anxiété, elle pète un câble et tout devient beaucoup trop. Tout devient beaucoup trop. Et elle donne trop de scénarios à Riley et c'est beaucoup trop. Ça monte et l'anxiété là prend toute la place. Riley, ça l'empêche de dormir, elle perd le contrôle de ses émotions, elle prend de la distance avec ses amis, elle a peur de tout, etc. Et en fait, une des choses que nous apprend la Bible, c'est que Dieu veut accueillir nos émotions, mais surtout il veut être au centre de nos émotions. Il veut être en fait celui qui contrôle nos émotions, celui qui est au QG et qui contrôle nos émotions. Dans Proverbe 3:5, il est dit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence, sur tes propres émotions en fait. » Ce que je veux dire par là, c'est que les émotions ne sont pas forcément à traiter comme des péchés. Elles peuvent être là comme des indicateurs qui, lorsqu'on les amène à Dieu, cela nous ramène à lui. Je voudrais le répéter. Les émotions peuvent être là comme des indicateurs qui, lorsqu'on les amène à Dieu, cela nous ramène à lui. L'anxiété, par exemple, n'est pas un péché. L'anxiété est un signe qui te dit qu'il est temps d'aller prier. Jésus à la croix ressent de l'anxiété. Matthieu 26:38, il a de l'anxiété et puis le verset d'après, il prie. L'anxiété n'est pas un péché. L'anxiété est un signe qu'il est temps de faire une pause. Arrête-toi et sache que je suis Dieu. Dans Psaume 46:10. Il n'a pas dit « arrête-toi et ressens ma présence » ou « ressens que je suis Dieu ». Il est Dieu, c'est factuel. Ni vous ni moi, on peut changer quelque chose à ça. Il est Dieu. L'anxiété n'est pas un péché. L'anxiété est un signe qu'il est temps d'aller louer. On peut aller louer avant que la victoire soit dans notre situation. Et des fois, c'est le plus difficile à faire, d'aller louer avant qu'on ait la victoire. Le verset ultime pour moi par rapport aux émotions, il est dans Philippiens 4:6-7. Il est dit « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu, en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. » Moi, le terme maîtrise de soi, c'est un terme qui est un peu difficile pour moi parce que j'ai souvent l'impression que je dois essayer de me débrouiller par moi-même. Je dois essayer de me maîtriser toute seule dans mes émotions, par exemple. Mais en fait, j'ai tout faux parce que la maîtrise de soi, c'est un des fruits de l'esprit et c'est quelque chose qui nous est donné par Dieu. Là, dans Philippiens 4:6-7, c'est pareil. On a la possibilité de recevoir une paix qui dépasse toute compréhension. Ça nous est donné par Dieu. Si on revisite un peu la colère, par exemple, la
La colère peut être un bon moyen d'attirer l'attention sur quelque chose qui ne va pas. Moi, j'ai eu toute une période dans ma vie où la colère était l'émotion première qui montait en moi. Quand il y avait une situation bizarre, injuste, pas normale, etc. Et les seules fois où ça s'est bien passé avec ma colère, c'est quand j'avais réussi à me mettre dans une attitude de Attends, qu'est-ce qui se passe là? Dieu, éclaire-moi. Éteins le feu là qui monte pour que j'entende ta voix. Et là, en faisant ça, en fait, je trouve que ça éclaire la situation sur plein d'horizons que j'avais pas vu avant. Parce que j'étais bloquée ou je pouvais être aveuglée par ma colère. Et ça me permettait ensuite d'aller vers des chemins de construction. Et je trouve que parfois nos émotions, elles nous réconfortent. En fait, ma colère, elle me réconforte. Plus que d'aller chercher de l'aide auprès de Dieu, je me fais ma propre justice, en fait. J'ai pas envie de faire face à mes propres limites, donc je vais me chercher ma propre justice. Quelque part, c'est plus facile, en fait, que d'attendre que la victoire de Dieu n'éclate dans la situation. Parce que des fois, en fait, la victoire de Dieu, elle arrive de façon instantanée. On prie et ça arrive. Des fois, ça prend un peu plus de temps. Et puis des fois, en fait, la victoire ne vient pas. Elle viendra qu'à la fin des temps, quand Jésus reviendra. Là, je pense à toutes les injustices graves qui ont été faites et qui n'ont pas été réparées, pour lesquelles les gens vous ont pas demandé pardon. Et Adrien nous avait parlé d'Anna il y a quelques semaines. Et je trouve que c'est un exemple aussi qui me parle assez fortement. Anna, en fait, elle est une des deux femmes d'un même homme. Et la deuxième femme, c'est Pénina. Pénina, elle a beaucoup d'enfants et Anna, elle en a pas du tout. Et tous les ans, en fait, ils vont au temple pour un temps très spécial de fête. Et tous les ans, c'est le même cirque. C'est-à-dire que Pénina, elle se moque d'Anna. Elle se moque à un tel point qu'en fait, Anna, elle pleure, elle mange pas, alors que c'est un temps très spécial. Et des fois, je trouve que c'est comme quand on vient à l'église et qu'on n'arrive pas à louer, car nos émotions nous en empêchent. Et ce qui est intéressant dans l'histoire d'Anna, c'est que elle, en fait, par contre, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prie à tel point et d'une telle façon, de façon tellement intense que le prêtre pense qu'elle est ivre. Je trouve ça fou, je sais pas pour vous, mais moi j'ai jamais prié. Enfin, être ivre, c'est voilà, il y a quelque chose d'assez particulier. On voit tout de suite une personne qui est ivre. Enfin, et prier à tel point qu'on pense que vous êtes ivre. J'ai jamais prié comme ça, mais je trouve que dedans, dans cette situation, ça montre qu'elle est réelle avec Dieu. Et surtout, elle va vers lui, elle va le chercher, elle va l'implorer. Et là, dans cette histoire, ça se termine bien. Dieu lui donne, transforme sa tristesse en joie. Il lui donne de la joie après. La peur, la colère et d'autres émotions peuvent parfois nous rendre illogiques. On se focus, on est concentré que sur le problème. Il y a un épisode dans la Bible où Jésus, il est dans une barque avec ses disciples et il y a une tempête autour d'eux. Et Jésus, il dort pendant la tempête. Les disciples, eux, ils ont peur. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils réveillent Jésus en s'énervant contre lui. Ils sont énervés contre Jésus. Et j'ai envie de dire, au lieu d'avoir peur et d'être en colère ou d'autres choses, dormons comme Jésus. Soyons dans une paix émotionnelle. On arrive à la fin du message et peut-être que vous vous dites que ce sont des choses que vous avez déjà entendues. Mais ce matin, j'ai envie de vous encourager que s'il y a un élément qui a fait un petit tilt pendant cette prédication, attardez-vous dessus. Attardez-vous sur cet élément qui vous a fait un peu tilter. Et allez en parler avec Dieu. Sur le point qui vous a allumé un petit warning. Allez ruminer. Allez méditer ce point avec lui. Ce soir, cette semaine. Allez le faire. Pour terminer, je voudrais vous peut-être résumer en donnant quelques points. Le premier, ça serait: soyons vrais envers Dieu, envers nous-mêmes et envers notre entourage. Soyons à son image, n'ayons pas peur de nos émotions. Le deuxième, c'est: ressentons nos émotions sans nous laisser contrôler par elles. Allons chercher Dieu avec nos émotions.
Troisième point, ça serait faisons un travail de discernement de nos émotions et de comment elles peuvent être des indicateurs d'une invitation à écouter la voix de Dieu. Un quatrième point, faites-vous aider par des gens. Dieu est un Dieu de relation et faites-vous aider par vos proches, amis, par des gens de confiance, par vos familles, des professionnels. Et dernier point, demandez au Saint-Esprit de vous visiter dans ce travail au quotidien de la gestion des émotions. Étymologiquement, émotion, ça veut dire mettre en mouvement. Et là, ce matin, j'ai envie de prier que Dieu, il nous mette en mouvement dans nos vies, à travers nos émotions. Dieu, je prie pour chacune des personnes, mets-nous en mouvement. Mets-nous en mouvement dans nos vies à travers nos émotions. Que tu puisses être au centre du QG de nos émotions, que tu puisses être au contrôle de nos émotions. Dans le nom de Jésus, Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.